Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi vous devez arrêter de vous définir comme un procrastinateur et surtout pourquoi vous n'en êtes pas un. Alors oui, aujourd'hui, tout le monde procrastine, que ce soit pour faire la vaisselle, que ce soit pour réserver un restaurant. On a tous les jours, des occasions de procrastiner. Mais est-ce que ça fait de vous un procrastinateur? Certainement pas. Je vais vous expliquer progressivement en fait pourquoi vous devez arrêter de vous définir comme tel, sinon vous allez de plus en plus procrastiner et comment vous aider en fait à comprendre quand est-ce que la procrastination va être une conséquence d'une autre cause ou quand est-ce que c'est une cause qui vous empêche de passer à l'action. Alors la première chose, c'est que oui, des fois on procrastine parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Mais parfois vous n'avez pas d'énergie et en fait c'est juste que la tâche que vous devez faire n'a pas suffisamment d'importance, n'a pas suffisamment de sens pour vous, pour que vous la fassiez. Donc forcément, plus vous allez avoir d'énergie, plus il va être facile de faire des choses que vous ayez envie ou pas. Mais moins vous allez avoir d'énergie, et forcément, plus il y aura de résistance pour passer à l'action sur quelque chose. Et si vous n'avez pas envie de le faire, forcément, vous ne le ferez pas. Donc ce que j'ai compris quand je me suis posé cette question sur les actions et la procrastination, j'ai bien compris qu'il y avait une question d'envie derrière. Parce que si on a envie de faire quelque chose, on ne va pas procrastiner. Si demain matin, je vous offre un billet d'avion à 5 heures du matin pour partir en vacances, je vous assure que vous n'allez pas procrastiner avec le réveil, que vous allez partir tout de suite à 4 heures et que vous n'allez pas rater votre avion. En fait, j'ai compris, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, que ce qu'il fallait, ce qui allait compter, c'était la notion d'envie, la notion de vision derrière l'action. Si je vous demande d'aller ouvrir une porte et que je vous préviens d'avance que quelqu'un va vous mettre un coup de poing dans la tête, à votre avis, est-ce que vous allez avoir envie d'y aller? Non. Alors que si je vous dis juste, allez-y et on va vous donner 100 euros derrière, vous allez tout de suite y aller. Et pourtant, c'est la même porte. Mais c'est juste avec la vision que vous en avez, vous allez prendre ou pas l'action de passer cette porte. La procrastination, finalement, c'est pareil. Ça dépend de la vision que vous avez derrière cette action. Et parfois, cette vision, eh bien, vous en avez une dans votre tête, mais inconsciemment, elle vous fait peur. Par exemple, si vous avez votre propre entreprise et que vous prospectez, vous avez envie, vous savez que vous devez prospecter, vous devez aller chercher des clients, vous devez appeler des personnes ou envoyer des messages. Mais inconsciemment, vous avez peur de vous faire rejeter, qu'on vous dise non, que cette piste-là que vous aviez n'aboutisse pas. Et finalement, vous n'allez pas prendre cette action pour éviter de vous retrouver dans cette situation. C'est un petit peu pareil pour toutes les actions comme ça que vous ne comprenez pas en fait pourquoi vous ne les prenez pas parce qu'elles ont du sens, mais inconsciemment derrière, il se passe quelque chose. Donc c'est important de vous rassurer par vous-même sur la vision derrière et le pourquoi vous voulez le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être sur les actions justement un peu banales, inintéressantes, comme faire la vaisselle, comme peut-être faire le ménage, ranger son placard. C'est quelque chose qui est important parce qu'on ne veut pas vivre dans le désordre, mais en même temps, ça ne va pas nous faire avancer énormément dans nos projets, dans notre vie, et surtout, c'est quelque chose de tellement facile en soi qu'on pourrait le faire le lendemain. Donc là, ce qui va compter à ce moment-là, c'est l'impact que va avoir cette action ou cette décision. Et je vous assure que si vous commencez à agir dessus, vous allez pouvoir vous en servir pour rebooster votre estime de vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez voir que vous allez être fier de vous. Si vous vous engagez à faire la vaisselle et que vous allez le faire, vous allez être quelqu'un qui prend ses engagements et qui les tient, tout simplement, vis-à-vis de vous-même. Si vous arrêtez de repousser, vous allez arrêter de culpabiliser et vous allez commencer à vous voir comme quelqu'un qui prend les actions. Ça demande plus d'énergie, ça demande de vous imposer un jour, de vous dire « Ok, aujourd'hui, je fais ça, je m'y engage ». Et si vous le faites, vous montrez que vous tenez vos engagements. Mais si chaque jour vous l'avez sur votre to-do list et que vous la décalez à la to-do list du lendemain, forcément vous n'avez pas pris de vrai engagement et donc vous n'avez pas de vraie raison de le faire. À part, tiens, ce serait bien, mais c'est peut-être pas nécessaire. Donc faites attention en fait à la vision, encore une fois, que vous allez avoir sur ces actions-là. Et surtout pensez à ce que ça vous apporte après. Par exemple, pour la vaisselle, c'est important de le faire immédiatement après parce que finalement, vous allez gagner beaucoup plus de temps, beaucoup plus en cumulé. Parce que oui, si vous laissez sécher par exemple des traces de sauce tomate sur votre assiette, ça va être beaucoup plus compliqué à nettoyer une heure après quand ça aura bien collé à l'assiette que si vous la nettoyez tout de suite. Et donc si vous avez conscience de ça, au moment où vous allez repousser le moment de faire la vaisselle, vous allez vous rappeler ça et vous dire « Ouais, mais j'ai pas envie de passer 10 minutes tout à l'heure pour rien en fait. » Alors que là, en 5 secondes, 10 secondes, c'est fait. Et donc cette vision de la sortie, du résultat que vous allez avoir, elle va vous aider à prendre les décisions maintenant et à passer ce cap de résistance. En fait, la résistance va être moins forte parce que vous avez un bénéfice derrière l'action et votre envie de passer à l'action va être plus forte parce que vous avez
envie de ce résultat. Et donc, le niveau d'énergie va être au-dessus du seuil de résistance. On va commencer à pouvoir prioriser. C'est-à-dire qu'on comprend que la procrastination, ça nous donne en fait un indicateur de priorisation et de sens des priorités. Parce que ce qu'on fait facilement, c'est qu'on a ce sentiment d'urgence ou de nécessité à faire. Alors que quelque chose qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on a soit quelque chose qui ne nous sert pas immédiatement, ou alors au contraire un indicateur de peur, quelque chose qui inconsciemment nous fait peur. Donc la procrastination en soi, c'est un outil vraiment pour comprendre qu'est-ce qui vous fait peur ou pas, qu'est-ce qui est important ou pas. C'est la base de la priorisation et du passage à l'action. Et non le contraire. Ce n'est pas une privation du passage à l'action, c'est ça va vous expliquer comment vous en servir pour passer à l'action. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui se définissent procrastinateurs. Vous n'en êtes pas par définition. Peut-être que vous sentez un manque d'énergie, que vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Et donc la conséquence va être la procrastination. Sur les exemples d'avant, on a parlé de la cause, que la procrastination pouvait vous empêcher de faire des choses à cause d'un manque de vision ou à cause de certaines peurs. Là, on est passé sur le deuxième volet. La procrastination est une conséquence d'un manque de priorisation ou d'un manque de vision. Alors maintenant que vous avez compris ça, qu'est-ce que vous pouvez faire ? La première chose, déjà, pour arrêter de culpabiliser et de vous en mettre jusque-là, ça va être de réduire votre to-do list. Vous n'avez pas besoin de rajouter des choses tout le temps. Faites bien une différence entre votre to-do list sur laquelle vous vous engagez pour la journée, qu'est-ce que j'ai à faire, ou pour la semaine, et le pense-bête, qu'est-ce que je veux garder en tête dans ce que je dois faire. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de dissocier les deux. Ça vous mettra beaucoup moins de pression. Donc, gardez un pense-bête où vous notez tout ce que vous avez à faire et ensuite, vous allez choisir chaque jour qu'est-ce que vous mettez dans la to-do list du jour ou de la semaine. Mais ça vous permettra de prioriser et il y aura cette notion d'engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous transférez quelque chose du pense-bête à la to-do, vous allez prendre un engagement. Maintenant, si vous passez tout dans la to-do list, forcément, vous allez perdre cette notion et vous allez perdre cet intérêt. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ? Par exemple, si votre machine à café est cassée et que vous devez la changer. C'est quelque chose qui revient tous les jours. Ah, je devrais la changer, je devrais la changer. Vous allez, j'y vais jeudi. Et puis jeudi, non, j'irai vendredi. Parce que vous n'êtes pas engagé pour aller la changer. Par contre, si vraiment, avec intention, vous dites « Ok, jeudi, j'y vais et ça va être dans mes tâches prioritaires. C'est ma tâche prioritaire. C'est celle que je veux accomplir à tout prix jeudi. » Et l'énergie sera différente et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à y aller. J'ai une cliente, Alexia, je vous mettrai le lien pour son interview d'ailleurs, qui a retrouvé une organisation qui lui convient parfaitement alors qu'au début elle était submergée et elle procrastinait totalement parce que justement elle avait un manque de clarté mentale, un manque de vision et elle avait un peu du mal à gérer ses priorités. Et elle a eu ce même problème sur la machine à café. Et donc je vais partager un outil. C'est l'outil principal sur l'aspect organisation et priorisation du process Life Reboost que j'utilise avec tous mes clients sur ce sujet. C'est les 3 non négociables. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez vous engager sur 3 choses non négociables. C'est-à-dire que vous vous engagez à les faire. Un peu comme un rendez-vous médecin. Quand vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous vous organisez pour le faire, pour y aller, et pour aucune raison, vous allez le manquer. C'est pareil avec ces 3 non négociables. Vous allez les positionner dans votre journée à un moment où vous êtes sûr de le faire et vous allez laisser aucun imprévu y déroger. De cette façon, vous allez avoir la possibilité de faire d'autres choses bien sûr, mais ces 3 choses-là, vous allez les faire et du coup ça vous fera avancer. Et si vous faites juste 3 choses par jour, vous verrez qu'à la fin de la semaine, vous en aurez fait 21. Et c'est certainement beaucoup plus qu'aujourd'hui avec une to-do list énorme que vous ne faites que repousser du jour au lendemain. Donc commencez, essayez à faire juste 3 choses par jour. Les 3 choses que vous avez vraiment envie de faire, les choses prioritaires ou les choses dont vous voulez vous débarrasser et avec lesquelles vous procrastinez. Et vous verrez qu'en les planifiant, ça sera beaucoup plus facile de passer à l'action et que vous allez avoir moins tendance à procrastiner. Et donc comme je disais tout à l'heure, plus pour l'estime de soi. Maintenant, je vous fais une petite parenthèse sur ce sujet de la procrastination. Quand ça fait des années qu'on est comme ça ou que ça fait des mois et qu'on a l'habitude de se répéter qu'on procrastine, le changement il va pas être instantané. Donc forcément, ça va être un sujet un peu difficile. Tout ce que je vous partage maintenant, ça a du sens et ça marche. Maintenant, forcément, c'est plus facile quand on a du soutien, quand on a de la responsabilisation, qu'on est accompagné pour la mise en place de tout ça. Mais je vous encourage vivement à essayer parce que vous allez voir qu'avec ces outils-là, vous avez déjà moyen de prendre des petites actions. Alors, ça ne sera pas immédiat de le faire tous les jours, mais déjà, vous verrez que juste vous engager sur quelque chose et de sélectionner ces 3 non négociables sur votre to-do list,
ça aura un impact considérable et ça vous donnera l'envie et l'énergie d'aller plus loin. Maintenant, il y a des moments où voilà, vous serez plus fatigué et vous risquez de retomber dans vos travers et donc de vous retrouver procrastinateur et forcément on aura perdu les résultats bénéfiques. Donc à ce moment-là, moi je vous invite vraiment à me contacter, à réserver un appel pour qu'on puisse parler ensemble de votre situation et voir comment pour vous vous aider à arrêter de procrastiner pour que vous puissiez justement mettre en place ce qui a du sens pour vous, ce qui peut marcher pour vous et surtout vous aider à enfin avancer sur cette to-do list, gagner en clarté mentale et pouvoir commencer à consacrer du temps sur ce qui compte pour vous, sur vos projets personnels et pas juste passer du temps, des heures à scroller ou à procrastiner, allongé dans votre canapé. Ok? Donc je vous invite vraiment à essayer. Tout ce que je viens de vous dire, essayez de le comprendre pour vous. Est-ce qu'il y a des peurs qui sont cachées quelque part? Est-ce qu'au contraire, je manque de visibilité sur autre chose? Ou alors, est-ce que vous avez juste un problème voilà, de surcharge mentale avec cette to-do list et donc de clarifier avec les priorités sera suffisant? Je vous invite à vraiment essayer et ensuite, comme je vous le disais, si vous voulez aller plus loin, vous voulez être soutenu parce que vous voyez des résultats mais c'est pas assez et c'est difficile tout seul de maintenir ça, je vous invite à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse voir comment le faire ensemble.